Ok, fermez les yeux, écoutez la photo. En bas, il y a du parquet, celui en forme de petites lattes rectangulaires regroupées par quatre qui font des carrés, et on alterne l'orientation, un carré sur deux. Bon, en fait, c'est pas le plus important. Tout en haut du cliché, on voit le début d'un puits de lumière. La photo est au format portrait et l'élément principal est au centre et occupe plus de la moitié de l'image. En bas à gauche, on voit une personne de profil, penchée en avant, un bras tendu vers le sol avec sa main qui agrippe notre élément principal. À droite, un escabeau de profil et en haut de celui-ci, une personne de dos qui manipule le même élément. Les mains visibles de ces personnes sont très claires. En fait, elles portent des gants blancs pour protéger leur manipulation de toute détérioration, car l'élément principal est un tableau, un très grand tableau. En hauteur, le double d'une personne moyenne et en largeur, pas loin de 3 mètres. C'est un tableau avec 3 teintes, noir, gris et blanc, qui reproduit le portrait d'une femme. Le procédé de peinture donne un rendu pixelisé mosaïque. Plus on est proche, moins bien on identifie le visage. Il s'agit du tableau Mira de Marcus Harvey et qui date de 1995. Cet effet mosaïque est fait de traces de mains de différentes teintes apposées sur la toile. Il s'agit d'un moulage d'une main de nourrisson. La photo reproduite sur le tableau est un portrait d'arrestation, celui de Mira Hindley, pris en 1965. Mira a eu une enfance difficile, à base de maltraitance, et à peine 19 ans, elle rencontre Ian Brady, un futur diagnostiqué psychopathe, pour qui elle développe fascination et sentiment. En quelques semaines, ils se mettent en couple. C'est 4 ans plus tard qu'elle est arrêtée, puis condamnée à perpétuité pour, à minima, complicité de meurtre sur plusieurs jeunes êtres humains commis par son compagnon. Le nombre exact de victimes reste inconnu. Les détails de ces crimes sont particulièrement sordides et ignobles, le genre d'histoire qui dépasse ce que l'on est prêt à entendre. Ces crimes ont eu lieu en Angleterre et cette photo policière y est très connue puisque largement diffusée dans les médias dès que l'affaire revenait sur le devant de la scène. J'ai pris connaissance de tout ça il y a quelques semaines en regardant 2-3 vidéos d'un YouTuber, entre autres spécialisé dans les récits d'histoires étranges et malaisantes. La forme est bien foutue, le ton et le timbre de voix très prenants. La première vidéo pop dans mes suggestions, je cherchais un truc à écouter en fond pendant que je bossais sur autre chose. Au final, même si pas présentées comme telles, c'est des histoires plutôt de l'ordre du marketing underground ou des personnes cherchant à faire des intéressantes dans le recoin de l'internet. À la fin, cherchant toujours un truc en fond pour travailler, j'ai mis une autre vidéo du même mec que l'algo me recommandait. Et là, le sujet me semblait un peu plus intéressant, les Lost Media. Ici, plus précisément, des vidéos quasi introuvables. Il y a 3 vidéos sur le sujet, relatant chacune pendant 50 minutes l'histoire d'environ 5 Lost Media, durant entre 3 et 10 minutes. Je commence par la troisième, je continue de bosser, puis j'enchaîne sur la seconde. Et c'est au début de celle-ci que le mec parle du tableau. Il est apparu au JO de Pékin dans un clip promotionnel pour les JO de 2012, et depuis, le clip est introuvable. Et là, il y va de son petit avis étriqué sur la moralité questionnable de l'œuvre de Marcus Harvey. Parce que, t'as vu, ils ont tué des enfants, alors utiliser des mains d'enfants, c'est pas bien, non mais oh. En plus, Mira Hindley l'a dit elle-même, et puis surfer sur les drames, c'est nul. Il y va carrément d'un intertitre dans sa vidéo. Je déteste tellement les artistes. Waouh, ton point de vue est tellement disruptif de merde. En fait, c'est ça, ton point de vue réac qui enfonce des portes ouvertes. Mais le bouc est totalement sérieux. Il te montre son doigt, mais il regarde la lune. Et avant d'étaler son ignorance crasse sur l'un des rôles de l'art, genre questionner notre rapport au monde pour faire très court, il a passé les 6 premières minutes de son sujet à parler en long, en large et en travers de l'histoire de Ian Brady et Mira Hindley, en étant très peu avare sur les détails abominables de leurs crimes, en prévenant à demi-mot son audience. Bref, le type joue allègrement sur l'effet de curiosité malsaine qu'on peut avoir, tout ça pour se construire une image de Pierre Bellemare 2.0. Et tant pis si l'artiste a expliqué que le point essentiel de la peinture est la photographie. Cette photo, le pouvoir iconique qui lui est venu, est le résultat d'années de reproduction obsessionnelle par les médias, ou de ceux qui parlent de ces lost médias.